Bonjour. Alors, on continue. Alors, Bereshit bara Elokim, on continue nos commentaires sur Rashi de la parashat Bereshit. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Ve'aretz haïta tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom. Alors, je traduis. Ve'aretz haïta, la terre était, haïta tohu vavohu, elle était tohu bohu, ve'choshech al pnei tehom. Et également, choshech al pnei tehom, et l'obscurité planait, et l'obscurité envahissait l'abîme. Alpénéthéum, l'obscurité, elle envahissait l'abîme. Écoutez bien, Rabbi Yosef. C'est quoi, Ve'aretz haïta tohu vavohu? Donc là, on apprend un principe. Tohu, Rashi dit, c'est quoi tohu bohu? Tohu bohu, Rashi dit, c'est quoi tohu? Il dit étourdissoun. Alors, vous savez ce que ça veut dire étourdissoun? Non, c'est pas la traduction d'étourdissoun, c'est pas étourdissement. Étourdissoun, ça veut dire, étonné. Voilà. Et de là, on apprend un principe énorme. Écoutez bien, Rabbi Yosef. Je vais vous dire un très grand enseignement. C'est-à-dire que la Torah, elle nous donne des petits tipim, des petits secrets. Comment créer une société? Comment être un créateur? Comment arriver à créer? Parce qu'en réalité, le but de l'humain, c'est d'être un peu comme un Akadosh Baruch Hu, de créer ex nihilo pratiquement. Non, on ne crée pas ex nihilo, mais c'est en ça qu'on est à l'image de Dieu. On a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu parce que on crée des choses. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu a créé, l'homme il a aussi la faculté de créer. Il crée un tableau, il crée un Dvar Torah, il crée une société, il crée une idée. À partir d'une idée, on crée des choses. Mais regardez bien comment on fait pour créer. Il y a 3 étapes. Bria, non, je m'excuse, Tohu, Bohu, Bria. Tohu, Bohu, Bria. C'est quoi Tohu, Rabbi Yosef? Tohu, c'est pour créer, il faut commencer par une phase primaire, qui est la phase d'étonnement. Il faut apprendre à s'étonner. D'accord? Donc Tohu, c'est étonnement, c'est étourdissoun. Bohu, c'est déstabilisation, ça veut dire je déstabilise ce qu'il y avait avant. Et Bria, c'est là, à partir de ce moment, je peux créer. Donc, c'est 3 étapes qui sont essentielles pour toute création. Vous voulez créer par exemple un tableau, vous voulez créer une mode particulière, vous voulez créer par exemple une façon de comprendre la Torah, il faut d'abord apprendre à s'étonner. Vous savez, c'est ça la définition d'un Talmid Chacham, Rabbi Yosef. C'est quoi un Talmid Chacham? Talmid Chacham, c'est un Talmid d'abord. C'est quoi un Talmid? C'est quoi la définition d'un Talmid? Un Talmid, c'est quelqu'un qui sait s'étonner. Je suis arrivé à cette compréhension. J'ai étudié ça à Hoshana Rabbah avec des élèves. J'ai compris, c'est énorme comme définition. C'est quoi un Talmid? C'est quelqu'un qui est encore capable de s'étonner de son Rav. Moi, je me rappelle quand j'étais Rav pendant 18 ans, et les dernières années, je faisais un effort pour me réétonner de ce qu'il disait. Parce que la plupart des gens qui l'écoutaient, ils parlaient très globalement. Et les gens disaient, bon, c'est bateau, c'est toujours pareil. En réalité, non, c'était pas du tout pareil. Seulement, il fallait faire cet effort presque surhumain sur soi-même pour réapprendre à écouter comme si c'était la première fois. Vous voyez, Rabbi Yosef, vous par exemple, vous avez cette force-là. Ça fait 20 ans que vous écoutez mes cours et on en discute beaucoup. Et je vois votre puissance, c'est que il y a des cours, vous avez dû entendre plusieurs fois. Vous faites comme si c'est la première fois que vous les écoutiez. Et très souvent, j'ai dit des trucs, vous vous rappelez à peu près, mais vous avez cette faculté de vous étonner comme si c'était la première fois que vous avez entendu cet enseignement-là. Ça, c'est la qualité essentielle pour un Talmid Chacham. Si quelqu'un il est déjà Chacham, il dit, ah, je sais tout déjà, je sais. Ah oui, mais il y a plein de rabbins, vous savez qu'il y a plein de Chachamim dans les synagogues. Ils savent déjà, parce qu'ils ont déjà entendu ce Dvar Torah à peu près il y a 15 ans, ou il y a 15 mois, ou il y a 15 jours, et ils se disent, oui, je sais. Tu sais rien du tout, mon pote. Justement, le fait de savoir, de te dire, ah ben je sais, donc je ne m'étonne plus, là tu as tout perdu. C'est la puissance de la Torah, c'est de garder cette faculté d'étonnement. Vous voyez, c'est ça, en fait, je vais vous dire, c'est ça un peu l'avantage que nous on a dans les yeshivot, d'être avec des jeunes. Parce que quand vous enseignez à des gens déjà plus âgés, qui ont dépassé 25-30 ans, et bien, de la même façon qu'eux ils s'étonnent plus que vous leur dites, vous ne pouvez plus vous étonner de ce qu'ils sont. Et donc vous ne pouvez pas les aider. Vous voyez, c'est pour pouvoir aider quelqu'un, il faut quand même, ce qui fait que vous donnez l'impression aux autres que vous les respectez, c'est que vous êtes étonné de leur grandeur. Ben, si ils sont bidons, ben, il n'y a personne de bidon dans le monde. Vous prenez une personne lambda, qui est a priori banal, et vous essayez de trouver chez lui quelque chose qui vous étonne. Vous voyez, les grands de la Torah, ils savent faire ça avec tout le monde.
C'est très important. Vos enfants, par exemple, au lieu de leur crier dessus et de leur faire des remarques et de penser que c'est ça l'éducation et de leur dire il faut mettre la kippa, il faut mettre le talit, ben, je vais vous dire un truc très simple. Il faut apprendre à vous étonner de ce qu'ils font. Si vous faites ça, vous allez tout gagner. C'est ça le principe d'éducation. C'est apprenez à vous étonner devant. Pourquoi? Parce que quand vous étonnez devant quelqu'un, lui-même, il est étonné qu'il intéresse tellement les gens. La plupart des gens, ils pensent qu'ils sont inintéressants. Hier, j'ai eu un couple qui ne marche pas du tout. Ils sont mariés depuis 20 ans. Et là, ça ne marche plus du tout. Ils ne se disputent pas, mais ils n'ont plus du tout aucune attraction, aucun niveau entre les deux membres du couple. Et en fait, j'ai dit au mari, j'ai dit la femme elle peut faire d'efforts, j'ai dit au mari, vous savez, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Essayez de vous étonner encore, apprenez à vous étonner de comment elle s'habille, comment elle marche, comment elle parle, de ce qu'elle fait. Regardez pour la première fois ce qu'elle fait depuis 20 ans, que vous voyez depuis 20 ans. Mais vous ne savez pas comment ça peut changer dans la relation de couple. C'est énorme. Même une relation d'amitié. Vous ne savez pas c'est quoi l'amitié? C'est qu'à chaque fois on est réétonné. Moi je suis étonné à chaque fois de Rabbi Yosef Aflalo. Je suis étonné de lui. À chaque fois que... il faut apprendre à s'étonner. Si vous vous étonnez, alors vous donnez de la grandeur à autrui. Vous comprenez? C'est ça le Talmid Chacham. C'est la définition de Talmid Chacham, c'est d'apprendre à s'étonner devant l'autre. Et quand vous faites ça devant les enfants, vous ne savez pas à quel point vous les faites grandir. Beaucoup plus que 100 000 remarques. Voilà, demain.